On s'enfonce presque jusqu'aux hanches. Et j'ai eu pas mal de neige dans les bottes. Si je ne la sors pas tout de suite, mes pieds vont être mouillés et ils peuvent rapidement geler. Nous sommes à 3165 mètres. Encore une centaine de mètres jusqu'au prochain piège. On y est presque. L'animal est descendu de là en rampant. On a donc posé un deuxième piège plus haut pour obtenir des images croisées. Quand une panthère passe par là, ça nous permet de bien la suivre. 4 personnes assises. C'était super de participer à des activités naturistes. Avant, l'idée de voir des hommes et des femmes nus me faisait bizarre. Pour moi, les corps avaient quelque chose de sexuel. Mais j'ai totalement changé d'avis. Être nu au milieu d'autres personnes, c'est tellement plus confortable et naturel. Dans un sens, on est des marginaux ou des avant-gardistes. Très peu de gens comprennent les tenants et les aboutissants de la nudité en société. On a quelque chose en commun, mais ce n'est pas une passion très répandue et elle n'est pas toujours bien comprise. La volonté d'intégrer de nouvelles personnes est donc plus élevée qu'ailleurs. Sur la casquette, on inscrit un surnom qu'on nous donne, ou une citation qui nous correspond et nous décrit. Ensuite, on doit boire un verre cul sec. Ce qu'on n'arrive pas à avaler, on nous le verse sur la tête. C'est un peu le lancement des festivités. C'était un peu dur sur la fin, mais ça s'est bien passé. On est baptisé et ce n'est que le début. Non, il ne fera pas. Nous non plus. Celui qui pense comme ça n'a pas sa place ici. L'école, c'est une chose. Le russotide, c'en est une autre. Les cours, ça se rattrape. Ça fait 13 ans qu'on est à l'école. Une pause d'un mois, c'est pas la fin du monde. Le chauffeur vient de m'écrire qu'il démarre dans 5 minutes. On va voir le résultat de 3 ans d'un gros boulot. Ça sera un moment d'enfer. Ça va déchirer. Évidemment qu'on est fébrile. Mais notre chauffeur est expérimenté et il s'y connaît niveau technique. On est entre de bonnes mains. Mais on n'est jamais à l'abri que quelque chose aille de travers. Comme les habitants qui freinent leurs ardeurs. Les gens sont divisés à notre sujet. D'un côté, il y a ceux qui sont totalement contre, qui sont dérangés pendant toute la période, surtout par le bruit, et qui veulent nous enlever le russotide. Et de l'autre, il y a ceux qui sont compréhensifs, qui voient bien qu'on a juste envie de passer un bon moment. Il faut qu'on s'attende à des plaintes. Ce n'est pas rare qu'au bout de 5 minutes, la police rapplique. Torkil, tu peux fermer la porte arrière. On s'arrache. Mais quelqu'un a perdu son portable. Sérieux? Mais on n'en est qu'à la moitié. Ça dépendra de ce qui nous attend. Un autre défi, par exemple, dormir dans le jardin d'un prof. On peut le faire. Mais si la police débarque, je voudrais pas d'un truc comme ça dans mon casier judiciaire. On dépasse le budget de 20-30 000. Il faut qu'on voit si on tape dans la caisse d'urgence parce que... Vous en avez une? Oui. Elle s'élève à combien? 70 000. Couronne? Oui. Quand on aura revendu le bus, ça nous fera 270 000 en plus. Il y en a un qui s'est cassé le bras et un autre a eu 4 ou 5 points de suture ici. Mais sinon, tout s'est bien passé. Tout le monde est encore en vie, sain et sauf. Ça, ce sont les cartes que j'ai récupérées quand j'étais petit. Celle-là date de 2015, 2016. J'ai commencé très jeune. Il y en a même qui remontent à 2014. C'était il y a déjà 11 ans. On les admirait, les grands. Là, ce ne sera plus la même histoire. Il faudra être un peu plus discipliné. Mais raison de plus pour se lâcher un peu et faire quelques bêtises. Et après l'été, ça sera vraiment la vie d'adulte qui commence.
Si vous ne partez pas dans la seconde, je me mets en travers de la sortie pour bloquer le passage. Le plan, c'est que le bus passe d'abord, pour être contrôlé. Puis il regarde nos sacs pour vérifier qu'on n'a rien d'illégal sur nous. Ensuite, on prend quelques verres et on voit ce que nous réserve la soirée. On discute des autres bus, c'est clair. Il y a un concours pour le meilleur son, le meilleur éclairage, la meilleure déco intérieure et extérieure. On va aller jeter un œil aux autres. C'est un rêve d'enfant qui devient réalité. On s'éclate. Tout ce qui compte pour nous, c'est de profiter de chaque instant. C'est carrément géant. En tout cas, avec une bande de potes comme eux. J'étais sur le point de garer mon vélo, une fraction de seconde avant ça. Je ne voulais faire de mal à personne. Juste poser mon vélo en une fraction de seconde. Mais bon, c'est beaucoup trop lâche. Je dirais qu'on peut presque passer 2 doigts dessous. Donc resserrez tout ça pour qu'on puisse passer tout au plus un doigt dessous. Selon vous, jusqu'où le regard doit-il porter? Il faut viser plus loin dans le virage pour savoir si quelque chose va en sortir. On dit qu'il faut regarder environ 5 à 10 mètres devant le vélo. C'est là que mes yeux doivent se poser pour avoir le temps de réagir. On traverse ici des voies ferrées avant de rejoindre la piste cyclable, où nous avons un trafic qui vient éventuellement du sens inverse, comme c'est peut-être le cas ici. On a aussi un obstacle qui peut gêner le passage de nos vélos cargo. Il ne faut pas exclure que des véhicules viennent en sens inverse, même s'ils n'en ont peut-être pas le droit. Rien que depuis que nous sommes ici, 2 vélos sont déjà arrivés en sens inverse. Comment réagirais-tu ici? J'ai toujours la possibilité de prendre à gauche ici, sur la chaussée. Tu te dis simplement que c'est trop encombré? Exactement. À cause du chantier, notre regard est attiré par la multitude de panneaux dans notre champ visuel. Il y en a des jaunes, des rouges. À cet endroit, plusieurs acteurs et usagers de la route se rencontrent, dans une situation tellement confuse que tout cela peut très bien finir par un accident. Il y a d'une part la piste cyclable et le trottoir séparés, où les voies sont vraiment séparées l'une de l'autre. Et juste après cette courte transition vers la route, vient la piste cyclable à usage partagé. Et là, il faut simplement redoubler d'attention. Le trottoir, c'est probablement le panneau que vous redoutez le plus. N'hésitez pas à actionner les 2 freins! Oui! On profite clairement de l'élan pris sans avoir peur d'actionner les 2 freins en réagissant rapidement. On entend déjà certains pilotes dire « J'ose pas utiliser autre chose que le frein arrière, j'ai un peu peur à l'avant, la roue pourrait déraper. » Non, allez-y franco. Actionnez les 2 freins à fond et servez-vous d'une force maximale pour vous arrêter. Il ne faut absolument pas faire de distinguo entre les entreprises en fonction de leur taille ou de leur secteur d'activité. Je pense notamment aux livreurs de repas et autres. Pour nous, ça tombe à point nommé, je dirais. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir chanter, tout simplement, et de faire entendre la voix de la culture israélienne, des chants folkloriques israéliens, de la musique juive, des prières juives en hébreu. Mais aussi la voix de la coopération, de la diversité et de la paix. La musique est si puissante, surtout la musique vocale, qui se transmet de cœur à cœur. Nous sommes heureux de pouvoir l'utiliser pour porter ce message d'espoir et de paix qui est si important, surtout actuellement. L'idée est de s'emparer du thème du festival, à savoir la diversité des voix, pour faire résonner la diversité religieuse. Souvenons-nous que le judaïsme et le christianisme reposent sur les mêmes fondations, à savoir l'Ancien Testament. Les chrétiens et les juifs les ont en partage. Les psaumes sont les chants de David et Salomon. Ils étaient chantés autrefois. Donc, il tombe sous le sens de se saisir de ces chants antiques, pour les donner à entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous écoutez? On écoute beaucoup de techno. Ce festival nous fait sortir de notre zone de confort. Mais on a eu envie de passer voir comment c'était. Mon père est...
ingénieux et opiniâtre. Et pourtant, assez bête pour avoir réussi à s'attirer les foudres de l'un des hommes les plus dangereux de la planète. Mais il a beaucoup changé. Sa vie n'est plus la même. Dans quel sens? Eh bien, il avait un tout autre métier. C'était un homme d'affaires, il dirigeait des radios. Des stations de radio. C'est ça. Et depuis 2014, il a décidé de se consacrer à sa passion de toujours, le journalisme. Et je crois que le vrai Christo, c'est ce journaliste obsessionnel qui passe ses nuits à éplucher des tableurs pour y dénicher quelque chose. C'est un peu David contre Goliath. D'un côté, un mec qui achète des données avec sa crypto-monnaie, et de l'autre, un régime meurtrier. Je le respecte pour ce qu'il fait aujourd'hui. Il y a des difficultés et des sacrifices, mais je le soutiens à 100%. Je fais partie du clan de la loutre, une des familles de la tribu Miccosukee. Je suis artiste et défenseur de l'environnement. Les anciens nous ont adressé un message qui nous a touchés. Ils nous ont demandé de protéger les Everglades. Alors, il y a 12 ans, on s'est lancé, mes amis et moi. Cette zone est une combinaison d'herbes hautes et de cyprès. Un peu plus loin, on a quelques pinèdes clairsemées. Pour l'essentiel, l'endroit où nous nous trouvons est composé de marais et de cyprès. Ici, c'est ma maison. C'est là que j'ai grandi et où je jouais quand j'étais petit. On prenait du bois de cyprès pour se fabriquer des arcs et des flèches. On gardait les parties les plus larges pour des sculptures de toutes sortes. C'est un bois tendre qui se travaille facilement. Nos ancêtres utilisaient le même bois. Ils sélectionnaient les plus grands arbres pour construire leurs canoës. Les Everglades ont permis à mes ancêtres de trouver un abri. C'est ce qui rend la région si chère à nos yeux. Ces terres étaient là quand ils en ont eu besoin pour se protéger. Aujourd'hui, c'est à nous de rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Avec la communauté scientifique, nous cherchons de nouvelles sources d'inspiration pour les projets visant l'amélioration de la qualité de l'eau et le retour des animaux. Mais on prête aussi une oreille attentive à l'histoire que les Everglades ont à nous raconter. Le discours a changé dernièrement, car les gouvernements fédéraux se sont mis à l'écoute du savoir que nous détenons, nous, les populations autochtones. Il était temps, à l'heure de la crise climatique, de faire appel à la sagesse des communautés pour trouver des solutions. Malheureusement, ils mettent en péril l'équilibre biologique, en dévorant les grands animaux et aussi ceux de petite taille. Ils ont même réussi à entrer en concurrence avec les alligators et les crocodiles, qui étaient jusqu'à présent au sommet de la chaîne alimentaire. Je suis professeur de plongée. Je suis né à Rio de Janeiro, au Brésil. J'ai fait de la plongée en Australie, à Hawaï et au Brésil. C'est comme ça que je suis tombé amoureux du monde sous-marin, sur la grande barrière de corail. On mélange le ciment avec l'eau et les cendres. Il existe de nombreuses formes différentes, du coquillage à l'étoile de mer, en passant par la pieuvre, la sirène et le dauphin. L'étoile de mer reste la forme la plus populaire. Le récif accueille également les animaux de compagnie. Une famille a même souhaité placer son chat à l'intérieur d'une des statues de lion. La plupart des animaux marins qui vivent là-bas sont mes amis. Je les reconnais parce que je plonge très souvent dans le coin. Ils viennent vers moi sous l'eau. Parfois, je suis en plein chantier, alors je m'arrête pour les caresser. Tallahassee est un ancien terme amérindien qui signifie les vieux champs, car les Appalaches et d'autres communautés autochtones cultivaient des terres dans la région. Derrière nous se trouve la maison du conseil.
Cet ouvrage traditionnel des Appalaches était construit sans aucune pièce de métal et pouvait accueillir environ 2000 personnes. Les premiers Espagnols qui sont arrivés en Floride se sont installés sur la côte, aux alentours de Saint Augustine. Et comme ils avaient besoin de nourriture et de matériel, ils ont envoyé des moines franciscains dans les terres pour qu'ils nouent des relations avec les Timucuas, les Appalaches et d'autres communautés. C'était l'objectif de leur mission ici. Les autochtones avaient bien sûr une parfaite connaissance de leur environnement. Ils savaient quelles céréales cultiver et maîtrisaient les cycles des plantes et des saisons. Et quand les Européens sont arrivés ici, ils ont trouvé l'endroit magnifique. Preuve en est le nom Florida, qui signifie « pays fleuri ». En revanche, ils ignoraient comment interagir avec ce nouvel environnement. Et l'aide des autochtones leur était indispensable pour devenir autonomes et s'établir ici. L'aloe vera irait bien ici. Quand j'ai commencé à travailler ici, au contact des girafes, ça a changé ma vie. Avant, je n'avais qu'une chose en tête. Comment faire pour voir des girafes et pour être avec elles? Depuis que je suis garde nature, j'ai tissé des liens forts avec elles. Et j'ai pris conscience qu'on pouvait vraiment être amis avec les girafes, contrairement à d'autres animaux. Les animaux sauvages sentent si une personne les aime et prend bien soin d'eux. Quand quelqu'un s'approche, elle s'arrête pour voir qui est cet individu et ce qu'il veut. Si elle continue à brouter, ça veut dire qu'elle sente qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On l'a nourri et chouchouté. C'est une réussite. Il est en bonne santé et il a bien grandi. Il est capable de se défendre. Cela dit, il n'y a pour ainsi dire pas de grands mammifères sauvages par ici. Pas de lions, par exemple. Par contre, il y a des hyènes et des léopards. Il est peu probable que ce girafon soit dévoré par un léopard, mais il y a quand même un risque, car face à un léopard affamé, un girafon aura sans doute du mal à se défendre. Alors nous prions Dieu pour qu'il rejoigne bientôt ses congénères. Les girafes ne sont pas comme les éléphants, qui mangent le maïs ou d'autres plantes agricoles. Ce sont des animaux doux et aimables. Malgré leur taille, elles ne font pas de dégâts dans les plantations. Elles sont très amicales. Je pense même que l'amitié avec les girafes est plus sincère qu'avec les humains. On ne va pas tarder à partir. Les 4 girafes sont dans le camion et tout est prêt. Dieu merci, elles vont bien pour l'instant. Elles n'ont pas l'air trop stressées. Allez, à plus tard. J'ai mis près de 2 heures pour faire seulement 20 km. Vu comme c'est parti, on va passer toute la journée sur la route, juste à cause de ces fils électriques. Je suis tellement content de les avoir amenés à bon port. Ça fait 2 ans et demi qu'on attendait ça. Regardez, elles ont l'air en forme malgré ce long voyage. Bienvenue aux girafes de Baringo dans leur pays natal. Là, ce sont nos sacs fabriqués à partir de bannières issues de précédentes éditions de la semaine de Kiel. Et tout ça, ce sont d'anciennes tentes de festivals de musique qu'on a collectées et revalorisées. C'est fait à partir de trucs qu'on a laissés ici? Oui, on essaye de les revaloriser. On récupère les tentes cassées, ou si elles sont en bon état, on les donne à des associations de sans-abri. On est le dernier recours avant qu'elles atterrissent à la déchetterie. Tout ça, c'est issu de tentes des dernières et avant-dernières éditions du festival. Ça a été lavé? Oui, sinon on les mettrait pas en vente. Ça, c'est notre sac de plage. Il s'enroule. On a utilisé des toiles de tente pour habiller l'intérieur. Comme ça, c'est imperméable. Le téléphone portable reste au sec. Et ça peut s'accrocher à la ceinture. Les sacs ont du succès auprès des fans de métal. Lennart et ses camarades réalisent environ 7 000 € de chiffre d'affaires pendant l'événement. Merci à toi. Amuse-toi bien et pense à ta tante. Si tu veux, tu peux la déposer au point de collecte. Génial, bonne journée.
Ce qui compte pour nous, c'est pas seulement de vendre notre marchandise, c'est aussi de raconter l'histoire et l'intention qu'il y a derrière. Notre but est de réutiliser les toiles de tente aussi longtemps que possible, plutôt qu'elles finissent à la poubelle juste parce qu'elles sont légèrement déchirées. Il y a des poches latérales. On peut pas s'en servir, il faut l'acheter. Ça nous embête, mais on a déjà essayé et ça marche pas. D'accord, merci. Les gens qui laissent ça ici sont irresponsables. C'est notre collecte de cette année. On n'a pas encore tout à fait fini. Ça se passe bien? Oui, super. On a récupéré beaucoup de tentes et quelques sacs de couchage. Ça vous dit qu'on reprenne une photo? Avec tous les bénévoles qui sont là. De ce côté, on a les tentes du Wacken. Ici, ce sont celles du festival Hurricane. Là-bas, il y a des restes de la semaine de Kiel, comme des banderoles et des bâches. On en a aussi récupéré plein auprès de Foire Expo et autres. Sur la durée, c'est moins pénible qu'avec les ciseaux. Quand on doit démonter des centaines de tentes, on a un peu mal aux mains. Voilà le tissu après découpage. Après ça, on le donne à laver à une blanchisserie industrielle. Ceux-là ont déjà été nettoyés. Ensuite, on les repasse et on commence la fabrication de nos sacs. Le plus dur, c'est de coudre la fermeture éclair. Tous ceux qui ont déjà cousu un pantalon ou un truc comme ça en savent quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de différence. On s'améliore à chaque fois. Et en faisant tout nous-mêmes, on s'assure de la qualité des produits. Alice au Pays des Merveilles me fascinait quand j'étais enfant. J'ai lu le livre à un âge où je me posais des questions sur la vie. Un jour que j'étais en train de le lire, ma grand-mère faisait une partie de jeux vidéo à côté de moi. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Un jour, ces univers deviendront réels. » Cette phrase a fait des étincelles dans mon jeune cerveau. Ces outils me permettent de créer des images hyper réalistes et de donner vie à mon imagination débridée. J'ai mis 2 ou 3 mois à réaliser cette vidéo, parce que j'avançais petit à petit. J'ai pris le temps d'explorer et de laisser s'exprimer ma curiosité. Je ne voulais pas aller trop vite. Pour moi, Alice est le personnage parfait, parce que le Pays des Merveilles est un pays imaginaire, qu'elle crée dans son esprit, pour s'évader de la réalité. Ça va révolutionner la manière de faire des films, ou du moins le champ des possibles. On pourra voir des films incroyables et des histoires merveilleuses produits dans les pays du tiers-monde. Visuellement, ils seront sur un pied d'égalité avec certaines productions de Hollywood, d'A24 ou de HBO. Enfant, j'ai tellement associé le son du violoncelle à celui de mon père que j'avais l'impression qu'il était le seul à jouer de cet instrument. Pendant très longtemps, ça me faisait même un peu bizarre que d'autres personnes que lui puissent jouer du violoncelle. Il faut peut-être ralentir sur le dernier temps de la mesure 94. Laquelle? Heureux anniversaire! Pour tes 50 ans de scène! Merci et joyeux non-anniversaire à vous tous. Un agent du Mossad. Oui, c'est le bruit qui circule. Vous défendez les juifs alors qu'ils s'attaquent aux musulmans. Vous avez cette réputation. Ah bon? Dans quel contexte? Partout en fait, sauf en classe. Et pourquoi ça? Parce qu'on vous connaît et qu'on sait que vous tenez compte des deux camps. Comment on dit antisémitisme en turc? Tu sais pas? Naur? Non. J'ai oublié le mot turc pour juif. Yahudi? Si, ils vont comprendre. Je suis germano-palestinien. Je suis né et j'ai grandi ici. Du sang palestinien coule dans mes veines. Mais je me sens allemand et je pense comme un occidental. Ce qui ne m'empêche pas de défendre ma patrie d'origine. Là-bas, on est allé au mémorial de Yad Vashem et on a appris beaucoup de choses sur l'Holocauste. Ce chiffre de 6 millions de juifs, ce n'était pas vraiment concret. Jusqu'à ce qu'on voit la salle des noms avec toutes les photos. Ça m'a fait un choc de savoir que tous ces gens avaient été assassinés.
sans exception, sans raison. Les Juifs n'ont rien fait. Ici, en Allemagne, ils n'ont rien fait. Continuez. Allez au bout de ce que vous construisez depuis si longtemps. C'est très enrichissant, surtout dans l'esprit des élèves issus de l'immigration. J'essaye de vous transmettre ma force pour que vous ne perdiez pas espoir. L'espoir est tout ce qui nous reste en temps de guerre. Le sujet, c'est la guerre qui fait rage au Proche-Orient. Tout le monde peut voir l'escalade de la violence. La violence et la destruction. J'ai noué quelques amitiés avec des Israéliens qui sont venus ici, par exemple, avec lesquels on a travaillé. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Palestiniens qui fréquentent des Juifs. On parle sans arrêt des uns et des autres, mais jamais les uns avec les autres. C'est ça le problème. Salut mon frère, ça va? Salut Anas. Ça va, et toi? Ça va super. Et toi, raconte. Tu n'es pas attaqué? Non, tout va bien. Il est temps que cette guerre s'arrête. C'est ce qu'on espère tous. Dans les deux camps. La liberté. C'est un vrai merdier ici. C'est la politique. Ce n'est qu'une partie d'échecs. J'espère qu'il ne t'arrivera rien. Merci. Tu es un bon ami. On se revoit bientôt. Quelque part, on a l'impression d'être entré dans l'histoire. C'est une grande fierté de pouvoir dire qu'on a fait partie de cette équipe. Je suis 4e, donc je fais partie du moteur du bateau. J'apporte de la puissance et j'essaye aussi de communiquer de la sérénité. J'ai annoncé clairement que j'allais me concentrer encore une fois sur les Jeux Olympiques. Bien sûr, ma famille reste extrêmement importante. Ma femme le sait, mon enfant aussi. En cas de souci, je serai toujours là. Mais pour l'instant, je mets toute mon énergie dans le sport. Et le reste passe au second plan. C'est dépassé de dire que les hommes doivent être entraînés par des hommes. Sabine est aussi compétente que nos précédents coachs. Elle a montré qu'elle était capable d'obtenir des résultats et de gérer une bande de mauvais garçons. On forme une équipe. On est tous le 8 allemand. Mais on reste des concurrents jusqu'à ce que la sélection soit faite. Il faut savoir gérer cette pression. J'espérais faire un peu mieux à l'approche des Jeux. Peut-être une seconde de moins que mon meilleur temps. Mais je n'ai pas réussi à suivre mon plan de course. Je suis parti trop doucement au départ et je n'ai pas trouvé mon rythme. Ça reste quand même une bonne performance. C'est une énorme épreuve pour le corps. Ce soir, on va avoir mal aux reins, aux jambes et on aura clairement des courbatures. C'est pour ça qu'il n'y aura que 2 séances demain. 120 minutes de vélo et 80 minutes d'aviron. Mais bon, on arrive quand même à 200 minutes d'entraînement. Quand j'étais petit, mon père devait me forcer à m'entraîner. Mais il a bien fait. Sans lui et son aide, je ne serais pas comme ça aujourd'hui. Il y a une très bonne ambiance dans le quartier. Même si on n'a pas tous les mêmes opinions. On s'entend bien et il n'y a pas de conflit. On est comme une famille. Pourquoi est-ce qu'ils ont pondu cette loi? Vous avez vu l'agitation que ça suscite? On pourrait être amis. Ce sont les amis de nos amis. Mais maintenant, on est là à se taper les uns sur les autres. De toute façon, la situation est déjà désespérée. Je suis sans emploi, il n'y a pas de travail et les salaires sont ridiculement bas. Et tiens, combien tu gagnes? 700 laris, c'est honteux. Mais pas assez pour vivre. Tu sais que je suis pas quelqu'un de violent. Oui, je sais. On doit montrer au monde qu'on est attaché à la démocratie. Et aussi qu'on n'est pas des gens violents. Tu as raison. Ce n'est pas seulement le gouvernement qu'il faut changer. C'est tout le système qu'il faut réformer. C'est pour ça qu'on veut intégrer l'Union européenne. On veut la même justice, on veut le même système de santé, on veut la même formation, le même système juridique, les mêmes retraites, les mêmes salaires, le même marché de l'emploi. Pouvoir travailler, c'est élémentaire. Exactement, on veut du travail. Ça fait 38 jours qu'on manifeste. J'en ai mal aux pieds.
C'est un long processus, un peu comme un marathon. Il faut tenir jusqu'aux prochaines élections en automne. J'espère qu'elles déboucheront sur un changement de gouvernement. Mais on aura payé le prix fort. Toutes ces personnes arrêtées et tous ces gens qui sont passés à tabac. C'est le sacrifice que nous sommes en train de faire pour être libres et pour avoir une vie normale. Ça fait partie d'une campagne de propagande. L'Église n'appartient à personne, ou plutôt elle nous appartient à tous. Elle est importante pour tous les Géorgiens, comme la foi. Pour nous, le christianisme n'est pas seulement une religion, il fait partie de notre culture. La plupart soutiennent le gouvernement et croient à tout ce qu'il raconte. Par exemple, qu'il existe un complot à l'échelle internationale, que les pays occidentaux veulent nous voler notre culture, détruire la chrétienté, et ainsi de suite. Ce sont eux les victimes de la propagande. L'Europe et le monde civilisé ne tournent pas le dos à la religion. Bien au contraire, l'Occident permet à tout le monde de défendre sa foi et son identité. C'est dans la culture occidentale.